Lettre 149 à Céline, le 20 octobre 1893. Ma Céline chérie, c'est Jésus que je cherche de fêter pour moi, ma petite sœur Marie de la Sainte Face. Annotation. On se souvient que c'est le nom de carmélite que Thérèse souhaite pour Céline. C'est Jésus qui doit être notre divin trait d'union. Lui seul a le droit de pénétrer dans le sanctuaire du cœur de son épouse. Oh oui, lui tout seul, en tant qu'en rien ne nous répond. Lui tout seul dispose les événements de notre vie d'exil. C'est lui qui nous présente parfois le calice amer. Mais nous ne le voyons pas. Il se cache. Il voile sa main divine, et nous ne pouvons apercevoir que les créatures. Alors nous souffrons, puisque la voix de notre bien-aimé ne se fait pas entendre, et que celle des créatures semble nous méconnaître. Oui, la peine la plus amère est celle de n'être pas comprise. Mais cette peine ne sera jamais celle de Céline ni de Thérèse. Jamais, car leur regard voit plus haut que la terre. Elles s'élèvent au-dessus du créé. Plus Jésus se cache, et plus aussi elles sentent que Jésus est près d'elles. Dans sa délicatesse exquise, il marche en avant, écartant les pierres du chemin, éloignant les reptiles. Ce n'est rien encore. Il fait retentir à nos oreilles des voix amies. Ces voix nous avertissent de ne pas marcher avec trop de sécurité. Et pourquoi? N'est-ce pas Jésus qui a lui-même tracé notre route? N'est-ce pas lui qui nous éclaire et se révèle à nos âmes? Tout nous porte vers lui. Les fleurs qui croissent au bord du chemin ne captivent pas nos cœurs. Nous les regardons, nous les aimons, car elles nous parlent de Jésus, de sa puissance, de son amour. Mais nos âmes restent libres. Pourquoi troubler ainsi notre douce paix? Pourquoi craindre l'orage quand le ciel est serein? Ô Céline, ma Céline chérie, ce n'est pas les précipices qu'il faut éviter. Nous sommes dans les bras de Jésus, et si des voix amies nous conseillent de craindre, c'est notre bien-aimé lui-même qui le veut ainsi. Et pourquoi? Ah, dans son amour, il choisit pour ses épouses le même chemin qu'il a choisi pour lui. Il veut que les joies les plus pures se changent en souffrances, afin que n'ayant pour ainsi dire pas même le temps de respirer à l'aise, notre cœur se tourne vers lui qui seul est notre soleil et notre joie. Les fleurs du chemin, ce sont les plaisirs purs de la vie. Il n'y a aucun mal à en jouir, mais Jésus est jaloux de nos âmes. Il désire que tous les plaisirs soient pour nous mêlés d'amertume. Et cependant les fleurs du chemin conduisent au bien-aimé. Mais c'est une voie détournée. C'est la plaque ou le miroir qui reflète le soleil, mais ce n'est pas le soleil lui-même. Je ne dis pas à ma Céline chérie ce que je voudrais lui dire. Je m'explique si mal. Peut-être comprendra-t-elle à demi-mot. Jésus s'entend si bien à faire les commissions de sa pauvre Thérèse. Il y a dans le Cantique des Cantiques un passage qui convient parfaitement à la pauvre petite Céline exilée. Le voici. Que voyez-vous dans l'épouse, sinon les chœurs des musiques dans un camp d'armée? Cantique chapitre 7, verset 1. Oh oui, la vie de ma Céline est bien un champ de bataille. Pauvre petite colombe, elle gémit sur les bords des fleuves de Babylone, et comment pourrait-elle chanter les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Annotation, allusion au psaume 136, un des psaumes de l'exil. Et cependant, il faut qu'elle chante. Il faut que sa vie soit une mélodie, un chœur de musique. C'est Jésus qui la retient captive, mais il est à ses côtés. Céline est la petite lyre de Jésus. Un concert est-il complet quand personne ne chante? Puisque Jésus joue, ne faut-il pas que Céline chante? Quand l'air sera triste, eh bien, elle chantera le cantique de l'exil, et quand l'air sera joyeux, sa voix fera entendre les accents de la patrie. Tout ce qui arrivera, tous les événements de la vie, ne seront que des bruits lointains qui ne feront pas vibrer la petite lyre. Jésus seul a le droit d'y poser ses doigts divins. Les créatures sont des degrés, les instruments, mais c'est la main de Jésus qui conduit tout. Il ne faut voir que lui en tout. Je ne puis penser sans ravissement à la chère petite Sainte Cécile. Quel modèle pour la petite lyre de Jésus. Au milieu du monde, plongée au sein de tous les dangers, au moment d'être unie avec un jeune païen qui ne respire que l'amour profane, il me semble que Cécile aurait dû trembler et pleurer.
Mais non, en entendant le son des instruments qui célébraient ses noces, Cécile chantait dans son cœur. Quel abandon! Elle entendait sans doute d'autres mélodies que celles de la terre. Son époux divin chantait lui aussi. Les anges faisaient retentir dans le cœur de Cécile le son de leur concert céleste. Ils chantaient comme autrefois auprès du berceau de Jésus. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux âmes de bonne volonté. Luc chapitre 2 verset 14. La gloire de Dieu. Oh, Cécile devinait que son époux divin avait soif des âmes, et elle convoitait déjà celle du jeune Romain qui ne songeait qu'à la gloire de la terre. Bientôt, elle en fera un martyr, et des multitudes marcheront sur ses traces. Elle ne craint pas, car les anges ont chanté « Paix aux âmes de bonne volonté ». Elle sait que Jésus est obligé de la garder, de protéger sa virginité. Aussi quelle récompense! Oui, elle est belle, la chaste génération des âmes vierges. L'Église le chante souvent, et cette parole est vraie encore aujourd'hui, comme au temps de la Vierge Cécile. Ô ma Céline chérie, que Jésus a de plaisir avec sa petite lyre. Il en a si peu dans le monde, laisse-le se reposer auprès de toi. Ne te lasse pas de chanter, puisque jamais Jésus ne se lasse de jouer. Un jour, là-haut dans la patrie, tu verras les fruits de tes travaux. Après avoir souri à Jésus au milieu des larmes, tu jouiras des rayonnements de sa face divine, et lui jouera encore sur sa petite lyre. Il jouera pendant l'éternité des airs nouveaux que personne ne pourra chanter excepté Céline.